Marc, c'était ton anniversaire hier, je crois. Oui, exact. J'ai eu un week-end de rêve, Richard. Je suis content que tu le soulignes. Ben écoute, joyeux anniversaire, 27 ans. Tu le l'as fait 27 pas. ans. Ouais, Ben oui. c'est très gentil. Jeune et fringant. Ma mère me dit la même chose. Jeune et fringant. Tu veux parler de télémédecine, la médecine à distance. C'est une bonne affaire, c'est la médecine à distance. Ce qu'on veut, c'est voir un médecin en personne, en présentiel, pas en distance. J'adore ton intro. Ça, c'est ce que tu veux. Est-ce que c'est ça qui arrive? Ah, regardons ça, pas vraiment. Alors, exactement. Tu entends des petits criquets. Écoute, c'est dans Le Soleil, le journal de la région de Québec, Le Soleil, qui Mon pose imitation la question. du cri du criquet. Tu l'avais pas pantoute. Tu l'avais pas pantoute. En tout cas, oui, excuse-moi. Vas-y, Marc. Ah, voilà. Non, mais un petit peu plus. Donc, dans Le Soleil, il pose la question, pourquoi il n'y a pas plus de télémédecine? Puis, il interroge différentes personnes qui répondent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire, on n'a pas de bonne explication. Ça a l'air que ce serait la peur du risque ou je ne sais quoi. Mais quand tu y penses, la suggestion qui est faite dans l'article, c'est de mêler le service de télémédecine avec le 811. Alors, le 811, c'est même pas tout le monde qui est au courant, mais quand tu as un malaise, une question, une inquiétude, la première chose que tu devrais faire, c'est 811, où là, tu as vraiment des gens compétents qui répondent. C'est, la plupart, je pense, c'est des infirmiers, infirmières. Alors, c'est pas quelqu'un qui, à temps partiel, est emballeur ou maxi, là. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Et tu pourrais joindre ça avec un service de télémédecine. Donc là, tu rencontres un vrai médecin avec un rendez-vous, mais par ordinateur. Comme depuis la pandémie, plein de monde font. Ça s'appelle de la vidéoconférence. Et ça pourrait permettre d'avoir accès à un médecin au lieu d'attendre. Pense-y le nombre de gens qui vont à l'urgence, qui font un détour. C'est pas tout le monde qui a un hôpital à côté de chez eux. Puis qui vont là, qui attendent 6 heures pour se faire dire, ben vous savez quoi, vous avez une crise de panique, tout simplement. C'est drôle, je me suis fait raconter ça tantôt au lunch. Si vous n'avez pas de crise cardiaque, madame, il n'y a aucun problème, c'est une crise de panique. Là, respirez puis allez chez vous. Ça, c'est la première affaire. OK, mais on s'entend qu'à distance, en télémédecine, tu ne peux pas faire un toucher rectal, par exemple. OK. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est ça que j'ai besoin. OK. Tu comprends? Ça fait que c'est un bel exemple. D'ailleurs, je vais y revenir par rapport à ça. Alors, donc, il y a une portion assez considérable des services qui sont offerts qui pourraient être faits. Puis quand tu regardes puis tu patrouilles un peu, il y en a des solutions pour que ça aille mieux. Ça en est une. Je vais te dire qui a un bémol là-dessus après. Là. L'autre, je t'en avais déjà parlé, je pense, c'est l'hôpital juif de Montréal qui, à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, avait décidé de mettre justement des médecins au triage. Ça veut dire que quand tu arrives, c'est un médecin tout de suite qui fait comme « Yo, là, tu restes pas ici, tu t'en vas chez vous. Ben toi, ça presse. » Comment ça se fait que c'est pas ça dans tous les hôpitaux? C'est le but de tout ce que j'ai le goût de te dire aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de télémédecine? Comment ça se fait que c'est pas un médecin qui est au triage? Puis comment ça se fait qu'on n'a pas encore au moins un projet, j'ai bien dit un projet de ticket modérateur que tu pourrais faire dans une urgence au Québec, dans laquelle tu décides à quelque part de refaire ça, mais je te jure, du bout des lèvres, juste pour voir si effectivement, il n'y aura pas une autre façon plus agréable, plus logique de trier les gens ailleurs qu'à l'urgence. Écoute, Marc Gaétan Barrette était ici à l'émission, puis lui, il rencontre des gens du système de santé un peu partout à travers le monde, il s'est promené dans tous les hôpitaux, puis tout ça. Il dit à chaque fois que je dis on n'a pas de ticket modérateur au Québec, les gens me regardent en disant êtes-vous sérieux? Vous n'avez pas de ticket modérateur? Voyons donc, ça n'a pas de Christie de bon sens. Ça marche pas dans la mesure où tu n'as pas besoin de ticket modérateur aux États-Unis, c'est privé, puis c'est une médecine, appelons-la, de riches. Mais à partir du moment où c'est public. Or, qui s'insurge dans l'article, c'est très intéressant, en disant non, ça n'a pas de sens la médecine par vidéoconférence. L'IRIS. Oui, Richard, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui, et je suis très content de le dire, l'IRIS a une particularité, c'est que souvent on parle d'études, puis des gens de chiffres, c'est plate. Pas l'IRIS. Ils sont d'une créativité débordante. Parce qu'eux autres, peu importe ce qu'ils étudient, les prémices changent, mais la conclusion est toujours la même. Moins de privé, plus de public. Alors je trouve ça formidable. Et c'est exactement ce qu'ils disent, que là, ça va faire des vilains médecins qui vont avoir la médecine à 2 vitesses, puis qui vont peut-être pratiquer. Donc, il faut dire aux médecins comment, où pratiquer, puis dans quelles conditions, ce que je trouve un peu bizarre. Bon, à l'époque du goulag, c'était peut-être populaire, mais ça, je trouve ça un peu ordinaire. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est qu'à partir du moment où un riche malade s'en va au privé à ses frais, c'est toujours bien un pauvre malade qui vient de voir quelqu'un en file d'attente se tasser. Est-ce que je me trompe? Ben oui. Comprends-tu? Moi, je le dis. Ben oui, mais je comprends pas pourquoi il y a des solutions qui existent. Médecin au triage,
télémédecine, voir un médecin par Zoom ou par FaceTime, puis qu'on les applique pas. Ça me rentre pas dans la tête. Ça. Ben moi non plus, mais je pense que c'est une question vraiment, c'est culturellement, puis c'est le courage politique, parce qu'on sait très bien que si ces initiatives-là qu'on parle aujourd'hui, qui m'apparaissent logiques pour absolument tout le monde, il y aurait des gens qui viendraient se plaindre à l'Assemblée nationale en disant, là, c'est terrible, parce que là, on est en train de faire ci puis de faire ça. À partir du moment où tu libères une file, j'en reviens pas comme on fait pour dire que ça peut avoir un côté insidieux qu'on verra pas. Et je le répète, dans le cas, par exemple, de la médecine privée, ben, si quelqu'un a les moyens, il désengorge le système, mais il va payer de l'impôt plus ça. Et je parlais, la semaine passée, je crois, je parlais à une dame qui dirige le comité des usagers du système de santé, puis elle disait, il y a des gens qui vont à l'urgence qui n'ont pas d'affaires là, qui ne devraient pas se rendre à l'urgence, elle le disait. C'est épouvantable. Puis c'est juste qu'on ne le dit pas, puis on garde ça secret. Mais dans la vraie vie, là, il y a plein de monde, c'est quasiment AB. Là. Ça fait que toutes ces solutions-là existent. Celle que je ne suis pas d'accord, c'est de dire que les médecins devraient... Alors, je vais t'en donner une quatrième, si tu veux, qui existe ici, là. Qui existe ici. Tu savais-tu que si tu es un jeune qui veut étudier pour devenir officier dans l'armée, tu t'en vas au Collège Royal à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tu peux être payé pour tes études. Tes études sont entièrement payées, sauf qu'il faut que tu donnes du temps à l'armée canadienne au sortir de tes études. Calbar, ça en voilà une solution. À un moment donné, les médecins, on pourra faire un truc du genre qu'il faut que... Tu comprends? Il y a plein d'affaires qui peuvent être faites, qui sont faites des fois dans d'autres domaines, puis qui font en sorte qu'on est encore là à se demander, ça serait-tu une bonne idée de rajouter l'option? L'option, ça n'enlève rien. L'option que tu peux avoir un rendez-vous avec un médecin par vidéoconférence, et puis tu vas être à la fois rassuré, puis tu vas avoir une prescription. Et il y a des médecins, il y a des médecins qui aimeraient ça peut-être. Peut-être des médecins en fin de carrière, ça leur tente pas là, d'être dans un hôpital ou d'être dans un bureau, puis de voir les gens, puis ils seraient chez eux, puis ils donneraient des conseils comme ça par FaceTime ou par Zoom. Ben oui. Je pense que ça marcherait. C'est pour ça qu'on le fait pas. Parce que ça marcherait. C'est comme, il y a des chances que ça marche. On va passer à un autre dossier. On va aller scraper autre chose. Oui. Salut. À demain. Salut, bye. Salut, Marc.